La vie des saints illustre les perfections du Christ, et la vie des saints nous permet de mieux comprendre telle ou telle vertu et comment le Christ Jésus nous appelle finalement à le rejoindre au ciel. Alors nous avons la vie de Saint Jean de Matha, 1160-1213. Et ce que nous avons demandé dans l'oraison, c'est d'être libérés de l'esclavage du corps. Donc on va le voir, Saint Jean de Matha avait donc créé la Société de la Sainte Trinité pour libérer les prisonniers des Sarrasins. Et ensuite, il est question dans l'oraison d'être libéré de l'esclavage de l'âme. Voilà, esclavage du corps et esclavage de l'âme. Donc il est le fondateur des Trinitaires pour le rachat des captifs. Il a réalisé cette mission tout particulièrement avec Félix de Valois. Je me suis inspiré ce soir des Bollandistes, cette collection des bénédictins, évoquant donc la vie des saints, avec tout cette recension qui existe. Et les Bollandistes, le bénédictin qui a écrit cette chronique, dit que Saint Jean de Matha a exercé la plus grande charité que l'on puisse donner. Voilà. Et je cite ce manque de charité parce qu'il précise deux choses qui peuvent nous aider, justement, et je trouvais que c'était un peu original et remarquable. Premièrement, il dit qu'il y a la plus grande charité qu'on puisse donner par le sacrifice de son repos et ensuite par le sacrifice de sa vie. Alors le sacrifice de sa vie, c'est de donner sa vie pour le service des autres, donner sa vie par le martyre par exemple, d'une manière éminente. Mais j'ai trouvé intéressant cette remarque sur le sacrifice de son repos. Finalement, celui qui travaille à la vigne du Seigneur, celui qui est capable finalement de donner de son temps et spécialement de son repos, c'est la marque, dit-il, d'une plus grande charité. Voilà, c'est-à-dire que le ministère apostolique lui faisait faire beaucoup de choses. Et donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que Saint Jean de Matha a exposé son âme donc il a donné sa vie pour retirer les fidèles captifs des mains des Sarrasins. Oui, donc c'est pas tellement quelque chose de nouveau. Et il a fondé pour cela cet ordre religieux. Mais il l'a fondé par intuition et plus particulièrement par un songe. Donc je relate ce qui s'est passé lors de sa première messe. Donc il célébrait la messe dans la chapelle de l'évêque à Paris. C'était Maurice de Sully à l'époque. Plus étaient présents comme témoins les abbés de Saint-Victor, de Sainte-Geneviève, et il y avait aussi le recteur de l'université. Et que racontent les chroniques ? Comme le nouveau prêtre élevait la Sainte Hostie, un ange sous la forme d'un jeune homme d'une admirable beauté lui apparut pendant la messe. Il était vêtu d'une robe blanche avec une croix rouge et bleue sur la poitrine. Il avait cet ange, les bras croisés et les mains posées sur deux captifs, dont l'un était chrétien et l'autre mort. Mort. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs ? Un mort. Oui, c'est pas un mort. Un mort. Voilà. Comme s'il eût voulu en faire un échange. Donc je répète, il y avait une croix, donc robe blanche avec une croix rouge et bleue, donc il sera repris sur l'habit des Trinitaires, sur la poitrine, et cet ange croisait les bras et les mains posées sur deux captifs, dont l'un était chrétien et puis l'autre, vous le savez, comme s'il eût voulu en faire un échange. Vous voyez, donc il y avait les bras croisés. Voilà. La conclusion. À la fin de sa vie, alors il avait passé son temps à racheter les captifs, mais à la fin de sa vie, lors d'un voyage à Tunis, il s'occupe uniquement, certainement il n'y a plus de force ni de moyens, de visiter les prisonniers, de consoler les malades
et d'annoncer la parole de Dieu au peuple. Et il fit tout cela avec tant de ferveur qu'il parla aussi aux hommes, qu'il invita plus exactement les hommes à faire pénitence. Et c'est ainsi qu'il put toucher, dit le chroniqueur, les cœurs les plus endurcis. Voilà. Donc retenons finalement cet esclavage du corps et de l'âme. Ensuite, retenons cette œuvre finalement de racheter les captifs donc pour libérer. C'est une œuvre sainte. Voilà. Et puis retenons qu'à la fin de sa vie, il prenait le temps de visiter les prisonniers, voilà, ceux qui n'étaient plus, de consoler les malades, et ça nous pouvons le faire facilement, prendre du temps pour cela. Et ce qui était associé à cela, d'annoncer la parole de Dieu, c'est-à-dire finalement de prêcher et de prêcher Jésus, et avec cette faculté il avait cette possibilité de toucher les cœurs les plus endurcis. Voilà, c'est vraiment amener les pécheurs, finalement, ceux qui étaient esclaves du péché, finalement, à changer. Et c'est peut-être cela qu'il y a le plus dur, mais qui reste à notre portée ici.